quand le sport sert les partis politiques. Le soir de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la logique de la répression a pris le dessus sur la logique festive. Au profit de qui? Et pourquoi? Au lieu d'un moment festif populaire, collectif et national, beaucoup ont eu le sentiment d'assister à une fête sous contrôle permanent, organisée autour des CRS, du maintien du désordre et de la provocation, plutôt qu'autour de la célébration populaire. Utiliser les CRS pour organiser des festivités populaires pose une vraie question. La leçon de 2022 a-t-elle réellement été retenue? Lors de la finale de Ligue des Champions 2022 au Stade de France, plusieurs rapports et enquêtes avaient déjà mis en avant des dysfonctionnements majeurs dans la gestion des foules. Il avait notamment été reproché l'usage de gaz lacrymogène contre des supporters pacifiques, une gestion excessive du maintien policier, la mise en place d'un système qualifié par les observateurs d'entonnoir, plutôt qu'un véritable système de filtrage fluide. Ce qui met la panique, l'angoisse chez les citoyens. Ce type d'organisation avait contribué à placer des milliers de supporters dans une situation de stress, de compression et de confusion, créant un climat de tension avant même les incidents. 4 ans plus tard, beaucoup ont revu la même logique, faire stresser, provoquer, maltraiter, mettre en insécurité, avant de célébrer, encadrer avant de faire confiance, considérer d'abord la foule comme un risque potentiel. Mais au fond, qui en ressort vraiment gagnant? Pas les supporters, privés d'une célébration spontanée. Pas le football, transformé en sujet d'ordre public. Pas l'image de la France, qui donne parfois l'impression de craindre ses propres rassemblements populaires. Les seuls gagnants semblent être ceux qui utilisent le sport comme terrain politique, ceux qui veulent démontrer qu'un rassemblement populaire est forcément dangereux, et ceux qui exploitent ensuite les tensions ou les débordements pour nourrir leur discours sécuritaire ou idéologique. Le football, qui devrait être un espace rare de cohésion nationale, devient alors un symbole des fractures françaises. Au lieu de faire nation autour d'une victoire historique et légendaire, la fête se transforme en démonstration de méfiance mutuelle entre institutions, forces de l'ordre et population. Le plus marquant reste peut-être ce contraste. Dans beaucoup d'autres pays européens, les grandes victoires donnent lieu à des célébrations populaires massives, où la priorité est d'accompagner la fête. En France, la priorité semble souvent être d'anticiper le pire, ou le provoquer. The question se pose.